Mesdames, Messieurs, le 6e arrondissement peut s'enorgueillir du fait que de nombreuses femmes exceptionnelles l'ont fréquenté. Nous ne pouvons pas toutes les nommer, mais si nous remontons un peu le temps, je citerai Geneviève Otonios de Gaulle, que nous avons connue. Il y a une plaque qui, d'ailleurs, immortalise l'endroit où elle a vécu, rue Michelet. Antoinette Fouque aussi, qui est une grande personnalité, librairie des femmes, rue Jacob. Ou plus anciennement, Olympe de Gouges, dont une plaque célèbre l'existence rue Servant-Denis. Mais revenons à aujourd'hui. En ce mois de mars 2021, nous allons mettre à l'honneur 8 femmes non moins remarquables qui contribuent à l'activité économique, sociale et culturelle de notre arrondissement. Elles ont des points communs, des parcours de vie résolument tournés vers les autres. Toutes sont à l'écoute du public qu'elles rencontrent. Leur principale qualité est la persévérance, et elles sont très engagées dans les actions qu'elles conduisent. Permettez-moi maintenant d'appeler auprès de nous, auprès d'Ariel Bocan, auprès de Florence de Vara, auprès de Chantal Lambert-Burins, qui sont 3 adjointes non moins exceptionnelles et remarquables du 6e arrondissement. Chantal Lambert-Burins, la première adjointe, Florence de Vara, l'adjointe chargée des conseils du quartier, et Ariel Bocan, qui est adjointe chargée des affaires scolaires, de la jeunesse et des sports. Je cède la parole, je cède le micro à Ariel Bocan, qui va donc elle-même prononcer l'éloge de Géraldine Bagné. Donc, chère Géraldine Bagné, vous avez une âme d'aventurière. Loin des voies toutes tracées, votre parcours est le fait de rencontres. D'abord, celle avec Paul Bourri, qui vous invite en 1989 à rejoindre son cabinet de conseil en affaires publiques. 5 années enrichissantes au cours desquelles vous développez avec enthousiasme l'intuition nécessaire pour dénicher des artistes hors pair. En 1994, vous faites la connaissance de Jean-François Lesage, donc le fils, qui a installé un atelier de broderie à Madras, où vous découvrez les extraordinaires broderies indiennes. Il vous engage comme directrice du développement pour son entreprise de broderie élevée au rang d'art. 8 années à arpenter les grands salons et les plus belles boutiques. En Europe, aux États-Unis, vous rencontrez de célèbres créateurs. En 2001, naît votre premier enfant, et en 2002, une seconde naissance, celle de votre galerie, au 54 de la rue Jacob, un lieu où vous êtes toujours aujourd'hui. Un lieu enfin à votre image, dans lequel vous pouvez exposer ce qui vous plaît vraiment. Vous habillez harmonieusement les murs de tissu, de soieries ou de panneaux brodés. Les sculptures et les toiles y côtoient des meubles au design étudié. On y découvre vos coups de cœur, fruits de vos explorations dans le monde de l'art contemporain. Découvrir de nombreux talents pour mieux les valoriser, voilà ce qui vous anime. 10 ans après l'ouverture de la galerie, grâce aux liens que vous avez tissés avec les collectionneurs et les artistes, vous créez avec Jean-Bernard Gillot, le libraire voisin, le parcours exposition Bizarro. Il s'apparente à un cabinet de curiosités à ciel ouvert à travers les bars, les galeries, les librairies de Saint-Germain-des-Prés. Normalement, et on peut le dire, la 9e édition est prévue en octobre prochain. Vous participez ainsi à ce que Saint-Germain-des-Prés demeure une terre promise pour les artistes. Pour votre ténacité et votre œil rompu à la beauté du monde, nous sommes heureux, chère Géraldine Bagné, de vous remettre la médaille du 6e arrondissement. Voilà la médaille. Oui, vous voulez dire un petit mot? Non? Bon ben voilà. On peut faire une photo comme ça. J'ai le bonheur d'appeler Marie Bouchot.
chère Marie, si vous me le permettez, le 6e arrondissement n'a plus aucun secret pour vous. Vous y faites vos études, à Assas, à DES de droit social, vous y habitez, vos 4 enfants y sont scolarisés, et puis depuis 2001, vous y travaillez. D'abord à la création du point Paris-Emeraude, 5e, 6e, rue Saint-André-des-Arts, puis à la tête de l'association Autonomie Paris-Saint-Jacques, vous faites petite entorse pour aller dans le 5e, et ensuite vous y revenez, puisqu'aujourd'hui vous dirigez la maison des aînés et des aidants, appelée M2A, au 11 rue de l'École de médecine. La création de cette maison est issue de la réunion des structures sanitaires et médico-sociales. L'idée est d'assurer, d'une part, un accompagnement sur mesure des seniors du 6e de plus de 60 ans et d'autre part, de permettre une meilleure prise en compte des aidants. Vous êtes en quelque sorte une pionnière, Marie. Vous avez réussi à persuader vos partenaires financiers du bien fondé de cette initiative, convaincus qu'elle était évidente pour maintenir chez eux nos anciens le plus longtemps possible et apporter un soutien à leurs aidants. La prise de conscience de ces notions date seulement d'une dizaine d'années. Pour vous, cette mission de service public donne un vrai sens à vos orientations. À vos débuts en 2001, vous étiez seul salarié, mais depuis 2008, vous êtes soutenu et encouragé par Christian Freinet, que je salue, président de l'association, qui vous témoigne toute sa confiance, ainsi que par vos 2 directrices adjointes, Marie-Liès et Béatrice, et puis maintenant par une équipe efficace d'une 30aine de salariés. Afin de faire sortir de chez elles des personnes vulnérables et de leur faire passer du bon temps, comme vous le dites, vous avez su enclencher une dynamique en mettant en œuvre plusieurs dispositifs tels que des groupes de parole, un programme d'éducation thérapeutique du patient et bien d'autres initiatives que vous avez mis en œuvre. Votre association s'est engagée dans d'autres projets avec Paris en compagnie, les petits frères des pauvres, Lulu dans ma rue et également qui accompagne les aidants familiaux et le lien qui lutte contre l'isolement. Votre carrière professionnelle est le fruit d'un engagement profond au service des autres. Marie, pour votre investissement au service des personnes vulnérables, votre détermination à faire bouger les lignes, comme vous dites, pour préserver l'autonomie de ces personnes vulnérables, nous sommes très heureux de vous remettre la médaille du 6e arrondissement. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà, Marie. Une petite photo peut-être, vous enlevez votre masque. Bien, j'ai remis mon masque, mais je vais le retirer pour appeler les sœurs Burel. Plutôt Emmanuel Leonetti et Perrine Burel. Voilà, c'est parfait. Mais j'ai vu que vous êtes montés sans difficulté. Voilà, je suis bien entouré. Alors là, c'est Perrine, Emmanuel. Voilà, très bien. Et je connaissais bien votre papa, donc je me permets, c'est pour ça que j'ai un plaisir particulier à rapporter sur vous. Cher Emmanuel et chère Perrine, vous êtes 2 sœurs complémentaires et complices qui vivaient dans une petite rue du 6e arrondissement du quartier Notre-Dame-des-Champs. Je ne citerai pas le nom de la rue, mais elle porte le nom d'un écrivain célèbre. Vous y vivez avec toute votre famille et vous dirigez 5 hôtels dans le 6e arrondissement. Alors, je vais essayer de m'en souvenir. Il y a le Welcome dont je vais parler tout de suite. Après, il y a l'hôtel de Seine qui est un peu plus bas, rue de Seine. Il y a l'hôtel des Marronniers qui a une histoire particulière. Ça fait 3. Il y en a un 4e, je crois, aussi rue Jacob. Voilà. L'hôtel des 2 continents. Et puis, il y a le Big One qui est rue de Vaugirard, c'est-à-dire à l'extrémité de la rue de Vaugirard, près du 5e arrondissement, face à la façade du lycée Saint-Louis. Donc, vous dirigez 5 hôtels, vous avez grandi à Villeurès, du côté de Roanne, jusqu'à votre baccalauréat. Vos parents
dirigeaient alors une entreprise de papeterie. En 1975, ils acquièrent leur premier hôtel dans le 6e, le Welcome Hotel, situé au 66 rue de Seine, presque à l'intersection, à l'angle du boulevard Saint-Germain. Votre papa est un homme de terrain et de réseau, avec toujours une ambition, celle de faire croître ses activités. C'est une ambition noble. Votre maman, quant à elle, s'occupant de l'intendance et de la comptabilité. Mais ça, c'est exceptionnel. L'intendance et la comptabilité, c'est comme la logistique, c'est essentiel. Vous montez toutes les deux à Paris pour vous former, désirant devenir vous-même hôtelière. Emmanuel l'aîné, vous intégrez une école de commerce, puis l'école hôtelière du groupe Accor. Vous vous mariez et vous installez dans le 6e où vous allez élever vos 5 enfants. Et tout naturellement, en 1990, il y a 30 ans, vous travaillez aux côtés de vos parents. 8 ans plus tard, Perrine, après des études de commerce, partait vivre à San Francisco pour obtenir un MDA de marketing, tout en travaillant en parallèle à la Chambre de commerce franco-américaine de San Francisco. Vous vous mariez également, et tout comme votre sœur, vous allez vous installer dans le 6e arrondissement avec vos enfants. En 1996, vous rejoignez le groupe familial. Ainsi débute l'étroite collaboration avec votre sœur et vos parents. Aujourd'hui, vous vous remémorez les débats concernant les clients, le personnel et les décorations de ces hôtels qui ont été acquis peu à peu lors des déjeuners dominicaux dans une ambiance familiale. Depuis 25 ans, vous assurez toutes les deux, avec passion, la pérennité de vos activités, de la rue Jacob à la rue de Vaugirard, en passant par la rue de Seine. 2 rues de Seine, 2 rue Jacob et 1 rue de Vaugirard. Tout ça dans le 6e arrondissement. Et c'est vraiment l'exemple de l'hôtellerie indépendante du quartier latin qui souffre bien sûr beaucoup aujourd'hui, mais dont on ne peut que souhaiter effectivement que le plus rapidement possible, comme tant d'autres activités culturelles, cinématographiques, les musées, les monuments, tout ce qui fait la force de l'écosystème français, puisque le tourisme représente à peu près 10% du PNB français, tout ceci redémarre. On peut vous apercevoir à bord de votre petite voiture, vous déplacer d'hôtel en hôtel et faire un peu votre débrief chaque soir au pied de votre immeuble, dont je ne révélerai pas, même sous la torture, c'est pas marqué sur le texte, votre adresse. Des cours intérieurs au jardin d'hiver, en passant par les salons et les chambres, rien ne vous échappe. Le secret de votre réussite, c'est d'être très attentive aux moindres détails relatifs aux chambres ou aux salons de vos hôtels. C'est par ce goût pour la décoration et les petites attentions que vous fidélisez une clientèle très attachée à la singularité de vos hôtels. Je fais d'ailleurs un peu la même chose avec mes adjointes à la mairie du 6e arrondissement. Vous apportez une attention toute particulière à la gestion de vos 48 employés, l'harmonie dans le travail, garantissant ainsi un accueil chaleureux. Chère Perrine, cher Emmanuel, pour votre contribution au rayonnement international de Saint-Germain-des-Prés, pour l'exigence avec laquelle vous cultivez le relationnel avec une clientèle cosmopolite, nous sommes très heureux de vous remettre la médaille d'honneur du 6e arrondissement. Emmanuel. Alors, je vais appeler Elisabeth Canillac. Chère Elisabeth Canillac, vous grandissez à Romilly-sur-Seine, près de Troyes, une ville ouvrière dans laquelle vos parents instituteurs et vos grands-parents vous élèvent avec vos 2 sœurs. Vous vivez dans cette bourgade qui vous semble sombre, où la croix verte lumineuse de la pharmacie représente pour vous comme un phare dans la nuit. À l'âge de 14 ans, vous découvrez Paris grâce à votre amie Caroline, qui étudie à la faculté de pharmacie, avenue de l'Observatoire. Les lumières de la capitale, son architecture, les cours de pharmacie auxquels vous avez assisté déclenchent votre vocation.
C'est décidé, je serai pharmacienne à Paris, dites-vous à votre mère qui vous répond qu'il n'est pas interdit de rêver. 4 ans plus tard, vous vous inscrivez à la faculté de pharmacie de Reims, encouragée par vos parents. Le diplôme en poche, vous vous installez à Paris. Vous restez 1 an au sein d'une officine, boulevard Haussmann, puis 2 ans dans le quartier de l'Opéra. En 1998, votre rêve s'accomplit. Vous ouvrez votre propre pharmacie, 122 rue du Cherche-Midi, au croisement de la rue Maillet. Vos débuts ont été un peu rustiques, dites-vous, sans pharmacien assistant et avec 70 heures de travail par semaine. 22 ans plus tard, c'est avec une équipe de 3 salariés, pas toutes à temps plein, que vous faites tourner la boutique. L'officine est à votre image, accueillante et chaleureuse, un lieu de vie où vous établissez des liens privilégiés avec vos clients que vous savez écouter. Vous aimez profondément votre métier qui demande une santé de fer et un sourire permanent. Car tout repose sur vous. La pharmacie est votre seconde maison dans laquelle vous recevez dans votre bureau boudoir vos amis, dont certains sont aussi vos clients. Pour votre persévérance, votre courage et vos actions inlassables au service des habitants du quartier, c'est avec plaisir que nous vous remettons la médaille du 6e arrondissement. J'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Isabelle Buron. Si vous voulez bien venir. Alors, applaudis déjà. Chère Isabelle, si vous me le permettez, si la librairie L'Écume des Pages que vous dirigez est une véritable institution à Saint-Germain-des-Prés, peu de gens connaissent véritablement son histoire. Une histoire de famille, puisque c'est votre grand-père, professeur de médecine, qui, en 1953, a créé une librairie destinée initialement à la formation continue des médecins en liaison avec les fameux entretiens du Bichat. Et encore aujourd'hui, la dénomination juridique de la librairie est l'expansion scientifique française. Ce n'est qu'à partir des années 80 que la librairie devient progressivement généraliste et prend le nom de L'Écume des Pages, clin d'œil de votre ongle à L'Écume des Jours, publié par Boris Vian en 1947. Chirurgienne dentiste de formation, vous devenez en 2019, chère Isabelle, directeur général de la librairie. Passionnée de lecture, vous avez toujours été une cliente assidue. Vous voilà de l'autre côté, à la tête d'une équipe soudée et motivée de 22 personnes, dirigée en collaboration étroite avec Loïc Ducroquet, qui, j'imagine, doit être là. Au carrefour de Saint-Germain-des-Prés et du quartier latin, votre librairie est prisée des intellectuels, des artistes, des comédiens, mais également des étudiants et de tout un chacun d'ailleurs. Tous les jours, de 10h à minuit, mais ça c'était à une autre époque, jusqu'à 21h le dimanche, ils y trouvent parmi les 45 000 ouvrages un grand nombre de livres relevant la littérature française ou étrangère, des beaux-arts et des sciences humaines. Un choix très entendu avec le plus grand nombre de la Pléiade de Paris et des ouvrages que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Avec une surface ouverte au public de seulement 230 mètres carrés, même si c'est relativement grand, mais pas suffisamment, et une réserve réduite, les commandes sont quotidiennes. La librairie évolue dans un écosystème éditorial très dense. Vous veillez à ce qu'elle conserve toute sa singularité et son indépendance, qu'il s'agisse des commandes, de la disposition des tables et des vitrines qui se métamorphosent tous les 15 jours. Et on vous voit d'ailleurs sur des tabourets en train de tout époustoufler. Ce ne sont pas les éditeurs qui gouvernent, mais les clients et les lecteurs. Chacun d'entre eux peut ressortir avec un livre qui lui correspond. Les clients sont très attachés à leur libraire et à ses conseils avisés. Et d'ailleurs, certains libraires se souviennent mieux parfois de ce qu'ont lu leurs clients que les clients eux-mêmes. En cette période de pandémie que nous connaissons tous, j'ai conscience des grandes difficultés que vous rencontrez.
La fermeture des commerces, dits non essentiels, vous ayant affaibli, mais vous avez su vous adapter en innovant et le click and collect vous permet de rester en contact avec votre clientèle. Vous avez toutes les qualités d'un chef d'entreprise pour tenir les rênes de votre librairie qui joue un rôle majeur dans la vie culturelle, littéraire de Saint-Germain-des-Prés. Nous sommes très heureux, chère Isabelle Durand, pour toutes ces belles qualités et tout cet intérêt que vous provoquez, de vous remettre la médaille du 6e arrondissement de Paris. Bravo! J'appelle Mathilde Mantran. Chère Mathilde Mantran, vous grandissez en région parisienne au sein d'une famille nombreuse et vos parents vous ont tous encouragé à aller plus loin. À la fin de votre master en management obtenu à l'IESEG de Lille, vous effectuez un stage au sein du groupe Carrefour à Bruxelles où vous découvrez le monde de l'hypermarché dans lequel, dites-vous, ça pétarade dès le petit matin, il y a beaucoup de choses à faire et il y a une vraie diversité dans les équipes. C'est ce qui vous attire. Fraîchement diplômé à l'âge de 23 ans, on vous confie la direction du Carrefour Market de Conflans, établissement que vous parvenez à redresser. En 2017, vous êtes nommée directrice du Carrefour de Luzarches, où vous progressez et gagnez en responsabilité. C'est en mars 2019 que nous avons le plaisir de vous accueillir dans le 6e à la tête du Carrefour Market Seine, 79 rue de Seine. Les clients du quartier sont exigeants, friands de produits bio, locaux et de grands crus, et ils se partagent avec des touristes étrangers adeptes de sandwichs et de brumisateurs. Pour fidéliser cette clientèle particulière, il vous faut préserver une gestion des stocks très fine et assurer l'hygiène, la sécurité et les travaux du magasin, sans compter les dons à gérer pour le secours populaire et l'application Too Good To Go. Le Carrefour Market Seine, c'est aujourd'hui 3000 clients par jour, 88 employés, 8000 produits répartis sur près de 800 mètres carrés, ouverts de 8h30 à 23h30, 7 jours sur 7, et un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros. Vous aimez garder la proximité avec tous et vous tenez régulièrement une caisse pour prendre la température, dites-vous. Et vous n'hésitez pas à appeler personnellement vos clients pour répondre aux commentaires qu'ils laissent sur votre site. Au vu de ce parcours fulgurant dû à votre dynamisme et votre authenticité, l'une de vos collaboratrices vous qualifie d'incroyable. Chère Mathilde Mantran, Carrefour qui vous a choisi peut être fier de vous. Vous méritez grandement que nous vous remettions la médaille du 6e arrondissement. Pour terminer, je voudrais appeler la personne qui travaille le plus proche, je pense, de la mairie, Anne Monaille. Chère Anne Monaille, tout juste mariée à Christophe, que nous saluons et qui est dans la salle, on applaudit, voilà. Alors que vous vous apprêtiez à devenir professeur d'histoire, vous le suivez avec enthousiasme dans cette aventure en prenant la direction du Café du Métro, 67 rue de Rennes. 25 ans plus tard, vous ne regrettez pas du tout votre choix. Votre café fête ses 100 ans et fait rare, il a été dirigé par 4 générations d'une même famille originaire d'Espalion.
Est-ce que vous pouvez me dire où c'est? Dans l'Aveyron. Voilà, j'ai appris quelque chose. 4 dates importantes. 1920, donc la création de l'établissement par monsieur et madame Legrand, les arrière-grands-parents de votre époux Christophe. 1945, leur fille Marcelle, née dans l'appartement au-dessus du café, reprend l'affaire avec son mari. 1965, Colette, encore une femme, la petite fille de Marcel, poursuit l'affaire familiale. Enfin, en 1996, votre mari, qui a fait l'école hôtelière, accepte de diriger le restaurant avec vous. Une histoire d'amour et de fidélité. Une vraie complémentarité s'est installée entre votre époux, parce que travailler avec son époux toute la journée et vivre ensemble 24 heures sur 24, félicitations, qui s'occupe plutôt de la partie cuisine, et vous assurez le service en salle. Malgré des journées bien remplies, ouverture 6 jours sur 7, de 7h30 à minuit, vous conciliez vie professionnelle et vie familiale, et vous tenez à consacrer toutes vos soirées à vos enfants, Jules et Augustine. Je pense qu'on peut aussi féliciter Jules et Augustine qui sont là et qui sont, je crois, aujourd'hui très très fiers de leur maman. Mais votre café, c'est un peu votre 3e enfant, dites-vous. Parfois, par contre, vos amis vous manquent. Mais le bistrot de la Rue de Rennes, où travaillent 8 personnes, est un vrai lieu de convivialité où les touristes et les employés de bureau se mélangent aux habitants du quartier et aux fidèles clients de Paris ou d'ailleurs. C'est un commerce essentiel dans lequel vous maintenez le lien avec les habitués et vous faites en ce moment aussi de la vente à emporter. Être au service des autres, à leur écoute et faire preuve de bienveillance, c'est ce que vous préférez dans ce métier. Chère Anne Menaille, vous êtes une femme courageuse, spontanée. Vous êtes passionnée par votre profession et fière de travailler dans ce café où plane l'esprit des anciens. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux de vous remettre la médaille du 6e arrondissement. Voilà. Sans les masques.